Bienvenue à tous. Dans le pire du 7e jeu de Bendix, c'est la façon correcte d'appeler Bendix Omniverse 2, un jeu qui non seulement a mal fait les choses, mais les a faites de manière dévastatrice dans tous les sens possibles. Et c'est que ce jeu avait un potentiel incroyable pour réussir, mais plusieurs aspects l'ont conduit à être le pire jeu de Bendix, sans discussion. High Voltage Software est responsable de ce désastre. Cela te paraîtra peut-être familier, car le créateur du jeu, Bendix, protecteur de la Terre, est aussi en tête pour l'instant. Comment a-t-il pu faire aussi mal? Regarde, son histoire est basée sur la fin de la 3e saison de Bendix Omniverse, où Ben tente d'arrêter la première invasion incursienne sur Terre. Comment a-t-il pu? Ceci n'est pas un exercice, ceci n'est pas un exercice. La situation est si grave que Ben se rend avant la destruction de la Terre. L'empereur Milus et le docteur Psychobobs finalisent leur plan contre Bendix. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'Asmodée interviendrait, sauvant Ben dans l'espace et l'emmenant en mission d'infiltration avec les grenouilles afin de pouvoir ensuite sauver l'univers. C'est là qu'intervient le jeu vidéo Bendix Omniverse 2, inspiré du parcours de Ben jusqu'à son arrivée sur Terre. Le pire, c'est leur façon désastreuse de te le raconter. Je t'explique. Tout au long du jeu, nous devrons courir pour atteindre notre destination. Et sur les 2 heures que dure le jeu, on devra passer une foutue heure à courir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté un mode course dans ce jeu. C'est injuste et ennuyeux. Tu vois, ces segments du jeu remplacent en gros l'exploration que l'on faisait normalement dans d'autres jeux vidéo. On parcourt des couloirs pour franchir des obstacles, avec plusieurs extraterrestres à disposition, ce qui permet cette division. Comme le costaud, avec lequel on peut détruire certains obstacles, l'agile, avec lequel on peut courir plus vite, et le tireur d'élite, avec lequel on peut lancer des attaques. Maintenant, beaucoup des obstacles sont placés d'une manière complètement injuste, car on a une fraction de seconde pour réagir. Dans ce mode de course, le jeu a tendance à t'embêter en changeant constamment. La difficulté passe de trop facile à te proposer la course d'obstacles la plus difficile jamais vue. On dirait qu'ils veulent te faire perdre patience exprès. Même si cela fait partie du gameplay, mais on en reparlera plus tard. Actuellement, nous utilisons 10 extraterrestres. Blox, Crashhopper, 4 bras, Glacial, Grabatak, Flamme, Boulet, XLR8, ainsi qu'Astrodactyle et Bullfrag pour la première fois. Des extraterrestres que personne n'a demandé, mais qui seront importants pour le développement de l'intrigue. Asmod demande à Ben de chercher l'incursien le plus grand, fort et venimeux pour obtenir l'acide désoxyribonucléique de ce crapaud. Quand nous arriverons sur Terre, tu auras besoin d'un déguisement pour t'infiltrer parmi eux. Il ne faut surtout pas que quelqu'un sache que Ben Tennyson est revenu, d'accord? J'utiliserai l'Omnitrix pour prélever l'acide désoxyribonucléique de la première grenouille vue. Il ne faut pas faire comme ça. Tu devras être capable de te défendre. C'est pourquoi tu dois obtenir l'acide désoxyribonucléique de l'incursien le plus fort que tu puisses trouver. C'est une énorme incohérence puisque cet Omnitrix te donnera toujours la forme la plus apte à combattre. Tout est mauvais dans ce jeu vidéo. On voit bien qu'ils essaient d'allonger une histoire qui, à la base, ne devrait pas être aussi longue. Ils auraient pu rendre ce jeu plus intéressant, mais ont choisi de nous offrir un jeu médiocre. Parmi les 10 extraterrestres, il n'y a rien à sauver, puisque la seule fois où on peut jouer librement avec eux, entre guillemets, c'est quand on sort de cette fichue course-poursuite et qu'on reste ici pour se battre, que l'on peut enfin se défouler. Je t'avais déjà parlé des 3 types d'extraterrestres, puissants, rapides et sniper. Le plus drôle, c'est de jouer avec les rapides. XLR8, Astrodactyle et Crashhopper sont des extraterrestres parfaits pour donner des coups dans ce jeu vidéo. Le problème, c'est que certaines attaques sont illogiques. Crashhopper envoie des mini-points, ce qui reste rare. Cet extraterrestre devrait te donner de violents coups, mais il est plus simple de lui attribuer les attaques classiques des extraterrestres. Nous avons aussi Feu Marécageux, un extraterrestre apparu 3 fois dans Omniverse. Sa place parmi les 10 extraterrestres n'est pas justifiée. Cela n'explique pas sa présence dans ce jeu vidéo. De plus, tout indique qu'il voulait intégrer la version originale de Feu. Comme toutes les attaques de ce personnage sont ainsi, il est impossible de défendre ce jeu vidéo. C'est vrai qu'ils ont ajouté Froid, mon extraterrestre préféré, super fort au design incroyable. Il semble sous stéroïdes, mais je n'ose toujours pas le défendre. Durant la course-poursuite la plus ennuyeuse, il nous offre ce que j'ai appelé hasard. Tu vois, parfois il y a des moments où on doit poursuivre un ennemi qui en réalité n'est pas difficile. Utilise l'alien rapide pour approcher, puis le sniper pour l'éliminer. Là où le hasard intervient, c'est dans les chemins qui sont incroyablement ennuyeux. De temps en temps, le jeu nous dit si on a débloqué un raccourci, mais on ne sait jamais si on l'utilise ou non, puisque le jeu continue normalement et continue de te faire perdre du temps dans cette course sans fin. Pour les ennemis,
il n'y aurait que les incursianos qui se divisent en grenouilles gênantes. Elles apparaissent partout, non parce qu'elles sont difficiles, mais parce qu'on se lasse de les éliminer. Ensuite, il y a ces super grenouilles qui apparaîtront parfois. Ce serait une honte de les appeler des mini-boss, car ils n'atteignent même pas le niveau d'ennemis difficile. D'ailleurs, en parlant de mini-boss, il n'y en a pas. Dans Bendix Omniverse 2, il n'y a vraiment pas de mini-boss. Pendant le montage, j'ai envisagé d'en mettre, mais finalement, ils n'en valent pas la peine. C'est le jeu Bendix avec la durée la plus courte, le plus petit nombre d'ennemis, sans mini-boss et avec les niveaux les plus rares. Puisqu'on ne passera que par le vaisseau des Incursiens et par Bellwood, la ville basse. C'est presque comme le premier jeu Bendix. Omniverse qui, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, n'a rien à voir avec ce jeu vidéo. Pourtant, on le présente comme la suite. Mais où est Rook ? Les blagues qu'on lui faisait, c'est nous qui les subissons maintenant. Malware devait survivre et apparaître ici, mais non. Si tout change autant, changez le nom, ne parlez pas de suite, ne vendez pas du rêve avec cette couverture ultra épique, sûrement la meilleure de l'univers. Ça te fait juste imaginer que les plus grands méchants seront présents dans le jeu vidéo. Ou on pourrait avoir le retour épique d'un très grand méchant, où on aurait plusieurs affrontements épiques. En raison de la difficulté de la situation, comme je te l'avais dit. Ceci est basé sur la première invasion incursienne de la Terre, où Ben pourrait utiliser tous ses extraterrestres. La seule fois où nous pouvons combattre un grand méchant, c'est à la fin, car c'est le boss final. Ici, nous pourrions nous battre dans un combat super épique, ou mieux encore, nous pourrions l'avoir en arrière-plan pendant que nous essayons de frapper le docteur Psycho Bobs dans un combat de foire décevant, ou, comme au début, tu seras déçu. La seule occasion qu'ils avaient de bien faire les choses, ils ont décidé de nous décevoir en nous donnant un mauvais jeu du début à la fin. Sinon, regarde, la fin c'est simplement ça. Bref, pour avoir une mauvaise fin, pour manquer de variété d'ennemis, pour avoir le pire boss final. Et parce qu'en plus, je suis tombé malade en enregistrant ça. Bendix Omniverse 2 est le pire jeu de toute la saga Bendix. Il ne nous reste plus que les 2 jeux du reboot disponibles. Quand nous atteindrons cet objectif de like, là oui, si nous atteignons ce nombre, nous aurons quelque chose de grand, de très grand. J'adresse un salut très spécial à ces personnes qui soutiennent la chaîne en devenant membres. Pour ma part, c'est tout. Je suis FrioDX1000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.